l'air. En étant, on sait très bien ce qui se passe sur le passé par Rwanda, vers pourquoi nous sommes ici. Édition. C'est parce que nous voulons faire attendre la RDC est la RDC est la RDC aujourd'hui a mis un système de traçabilité. La RDC aujourd'hui s'est inscrite dans la logique de la bonne gouvernance. La RDC, c'est un pays à vocation minière. En étant un pays à vocation minière, nous sommes aussi un pays solution. Comme vous le savez, ce sont des forums pareils qui nous pouvons faire attendre la voix de notre pays, étant donné que le monde est en train de passer. J'ai dit, la transition énergétique, on peut le dire, et le monde a besoin aujourd'hui de la RDC parce que tout ce que le monde a besoin, ça c'est pour nous. Il n'y a que le ministère de Mines qui travers ces services qui vont faire entendre la voix de notre pays. Ce n'était pas l'UTOA. L'UTOA était déjà réglementé. L'UTOA, c'est le système que notre service CSC avait déjà mis en place. Mais néanmoins, quand nous sommes arrivés à la tête de Salimapé, on avait trouvé que le Salimapé fonctionnait avec d'autres systèmes. Entre autres, il y avait l'UPUI. Ce système ne permettait pas aux Congolais qui exploitaient artisanellement de vraiment connaître la vraie valeur de la vie. Ce qui fait que quand nous sommes arrivés, nous avons innové un nouveau système que nous appelons IDP, Initiative de traçabilité de base. C'est au travers de ce nouveau système que, sous la vision du président de la République et le ministre des Mines, nous sommes en train de faire tous les moyens possibles pour que cela soit consommé par tous les consommateurs. Écoutez, chers amis, le SAIMAPé a la mission d'encadrer tous les artisans au travers des coopératives. Et aujourd'hui, nous prenons en charge la production à partir du puits. Parce que nous voulons bien parler de l'objet minerai. Si on est menacé par les Rwanda, c'est parce qu'il y a des firmes internationales qui achètent des minerais sans pouvoir connaître l'objet de ces minerais. Et quand vous parlez, aujourd'hui, les gens nous parlent de Rwanda, vous êtes au Rwanda là-bas, vous ne verrez jamais qu'on peut vous présenter un prix, par exemple, l'or est exploité pour les astéries, les minerais aujourd'hui qui sont vraiment appliqués pour la transformation de. On a aujourd'hui des téléphones cellulaires, on a des ordinateurs, on a des tablettes et tout ça. Nous faisons notre part de prendre aujourd'hui en charge cette production qui commence à partir du pied d'extraction. Nous montons vers toute cette chaîne d'approvisionnement jusqu'au niveau du Congo, jusqu'au niveau, bien entendu, de l'entité de traitement. Parce que la loi interdit aux coopératives d'exporter. Nous allons nous décharger à partir, bien entendu, l'entité de traitement pour les coopératives. Et pour connaître bien la valeur aujourd'hui des minerais, le SAIMAPé pousse les coopératives minières à mener leurs minerais au comptoir. Pourquoi? Parce que nous avons aujourd'hui la politique du président de la République a doté aujourd'hui au ministère un vrai labo du pays qui est bien entendu géré par notre service, le CIC. À partir de ces labos, ils peuvent facilement bien comprendre que vous avez des quantités et cette quantité mais importante de Bitcoins qui va permettre de connaître la vraie valeur et la vraie donnée. Non, écoutez, c'est ce que le ministre vient de vous dire. Il dit que nous avons une difficulté aujourd'hui, la difficulté qu'on a et que si vous êtes par exemple au niveau du Grand Katanga, vous allez vous retrouver que toute cette roche, c'est une roche qui se trouve dans les permis de la GKD. C'est pareil avec vous êtes au niveau
Là-bas, c'est toujours les gens. Quand vous êtes au Grand Kisangani, vous êtes à Haute-Élé, partout là-bas, vous allez vous retrouver dans des concessions de Sokimo. Vous êtes du côté de Sekimo, c'est Sakima. Et si vous êtes du côté du Chassé, vous allez vous retrouver dans la roche de la Niba. C'est ça la difficulté. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Le ministre Mille a mis une politique. Il a instruit Camille, que Camille voit quels sont les titulaires de droits miniers qui n'ont pas respecté les cahiers de charges, les droits, le règlement et les codes. Quand on parle de va passer par l'échéance, ce qui va permettre que ces titres miniers soient transformés au domaine de l'État. Et c'est là, ça va permettre qu'on puisse créer des entreprises. C'est encore dans la théorie. Non, les travaux se font déjà. D'ailleurs, bien entendu, d'ici là, vous allez apprendre que au niveau du Qatar, là, il y a déjà quelques choses. Non, ce n'est pas le gouverneur qui fait créer, je n'avais pas dit ça. Je veux bien préciser ça. Très bien. Parce que des fois, il y a des gouverneurs qui m'ont remarqué. J'ai dit ceci. Nous sommes un service public de l'État, doté de financière administrative. Et ces services travaillent au travers du ministère des Mines. C'est le ministère des Mines qui est le ministère de tutelle. Nous n'avons qu'à recevoir les institutions registrées. Parce que le ministre des Mines est considéré comme le gestionnaire du secteur des mines. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous êtes dans la prise de 540 heures de traitement minier, on a le minimum donné la possibilité pour l'élève de signer un arrêté. Cet arrêté donne la possibilité à la rétrocession des frais en rémunération des services. Et ce soit pour ça que c'est comme on appelle ça. Mais comme je le disais, il y a des provinces qui ne respectent pas cette disposition. Mais ça, c'est entorse et c'est mal de respect. Donc, en une année, rien n'a changé. Non, ça, je parle d'abord sur ce qui concerne les services, les femmes, les services à venir. Et l'acte phare, comme je l'avais dit, quand je l'applique sans cette code minier, donne la possibilité de percevoir les 16% des droits superficiels qui n'ont jamais été payés. Et ça, à l'époque, j'avais parlé au Premier ministre Samalou qui avait promis qu'il devait s'impliquer dans l'affaire pour exclure le ministre que ces 16% ne soient pas. Parce que dans ces 16%, comme on avait dit, il y a 10% que les SAEMAC doivent rétrocéder la population locale, les communautés locales, pour la construction des ponts, pour la construction des centres de santé, pour la construction des routes. C'est ce fonds qui n'a jamais été doté à notre service. Alors on se pose des questions. C'est un service de l'État. Qui bouffe cet argent? Nous le savons. Vous savez, il faut faire la part des choses. On nous a parlé de 3%. Là, il y a le ministère de Santé qui nous a parlé aussi des cahiers de charges. Il faut respecter par cette société minière qui paie la récompense minière. Et lorsque la récompense minière, il y a des frais qui sont payés pour les ZTD. Tout ça, ça fait partie pour le développement de la communauté. Bien entendu, les SAEMAP jouent son rôle par rapport à ces attributions qui sont reconnues au degré. Mais c'est pourquoi il y a la politique de la traçabilité. Tout d'abord, il n'y a plus question des enfants. Même au niveau de la présidence, il y a des structures. Nous avons OIT, l'Organisation internationale du travail, qui suit de près ce qui se passe au niveau de ces lignes. Il s'est mappé lui-même. Il a des inspecteurs partout. Il n'y a plus de femmes enceintes. Nous avons depuis notre avènement, en tout cas, il y a zéro. On ne peut pas encore parler qu'il y a des minéraux du Sud. Donc, c'est que notre pays, comme le chef de l'État est en train aujourd'hui d'agir par une diplomatie constante, c'est ce qu'on fait qui fait peur aux gens. Et vous savez, la FDC, c'est un pays à vocation minière. Tout le monde ne sera pas très content de tout ce que Dieu nous a dit. Nous n'allons pas baisser les bras, nous sommes en train de travailler. Alors, on va réaliser ça.
voilà le message que je vais. Nous retrouvons ici par une circonstance, cadre de travail. J'appelle toutes les coopératives minières de la RDC de se réunir, d'être unis derrière le président de la République, qui est le champion de la bonne gouvernance. J'appelle les artisanaux qui exercent au travers des coopératives minières de ne pas céder à la panique ni au message d'intimidation par rapport à tout ce qui se dit au niveau des réseaux sociaux par les ennemis de la paix, les M23 qui sont venus pour attaquer. Et aujourd'hui d'ailleurs c'est un message de triste pour moi parce que, cher Willy, vous avez argument, mon bureau, la direction provinciale du Saïmapé Nord Kivu, a été saccagé, vandalisé. Et jusqu'au point que ces rebelles sont arrivés même à piller, même à soulever même les cuves, les toilettes. C'est vraiment inacceptable. Et nous disons, pour la communauté internationale, de ne pas rester silencieux, mais de condamner avec toute énergie Rwanda, que Rwanda quitte notre cœur. Et cette pratique de pillage de nos minéraux, le minerai de la RDC appartient à la RDC. Si les gens veulent avoir nos minéraux, nous avons le ministère de l'eau, nous avons les cadastres miniers, nous avons les services géologiques, nous avons les SAIMAP, qu'ils viennent entrer par ces services spécialisés du ministère de l'eau. Il faut prendre les contacts avec les services compétents et des procédures seront leur donnés pour exécuter les cahiers de charges afin d'exploiter par la grande porte. Et cela va nous arranger parce que le pays s'est inscrit dans la bonne gouvernance selon la vie du président.